je m'interroge ce jour sur la question de l'obsolescence, l'abandon, l'oubli volontaire, la méprise portée à l'endroit des mini-comices et comices agro-pastoraux dans ce pays. Depuis 2004, 1998, permettez-moi d'aller à reculons, le Cameroun s'est inscrit dans la logique du développement agricole. On a placé le développement agricole au centre de toutes les actions prioritaires. On est allé plus loin. On a parlé d'agriculture de seconde génération. On est allé plus loin avec les budgets programmes. Il était question qu'en 2012, 2014, les Camerounais mangent à leur faim. Puis, le chef de l'État, dans l'un de ses discours, a annoncé l'implémentation des mini-comices. On a vu ces mini-comices lors des différents festivals essayer de prendre naissance à chaque festival. Festival Ngwen, Mbam Art. On a vu des expositions, dont des brouettes, dont des semences, et j'en passe, aux populations à travers un mini-comice. Sauf que depuis longtemps, cette idée est morte. Quel est dans le plan du gouvernement pour les paysans? Qu'est-ce qui puisse expliquer l'actuel dégoût que le gouvernement a des mini-comices et comices agro-pastoraux dans ce pays? Il était prévu, dans le cahier présenté à l'Assemblée nationale, l'organisation des mini-comices départementaux dont les lauréats seront portés dans l'organisation des mini-comices régionaux. Et après les mini-comices régionaux, tout devait être sanctionné sur le plan national avec l'organisation d'un comice agro-pastoral où l'ensemble des éléments sortis des différents départements, des régions allaient être présentés au grand public. Comment comprendre que le comice agro-pastoral soit devenu un événement métaphysique, voire mystique dans ce pays? Ngaoundéré devait avoir son comice régional. Marois devait avoir son comice. Yaoundé devait avoir le sien. Douala devrait avoir son comice. Et j'en passe. Eh oui! Peut-on dire que même mystique, l'organisation du comice agro-pastoral obéit au principe de booster l'agriculture, intensifier la production agricole du Cameroun, promouvoir l'autosuffisance alimentaire et enfin stimuler les agriculteurs à plus d'ardeur au travail, comme contenu dans ses missions par le président Ahidjo en 1973 à Boya? Il y a 8 mois, au Sénégal, lors d'un comice agro-pastoral, un éleveur est arrivé avec un mouton qui mesurait plus de 2 mètres. Aujourd'hui, ce mouton fait la une. On a aménagé même un espace. On a même mis des bouquets pour permettre à ce mouton de devenir aujourd'hui une mascotte au Sénégal, parce que sa location, pour certains événements, la participation, se paye excessivement cher. Aujourd'hui, ce mouton fait la fierté du Sénégal. Nous avons connu au Cameroun les ignames de Bafia. De par la grosseur, la longueur, on a connu les maniocs de Bala, 3,5 mètres. Comment est-ce que cela a pu être cultivé? Hélas, hélas. Savez-vous qu'en dehors de l'argent
Les producteurs recevaient pendant les comices des primes exceptionnelles, en l'instar des voitures, des médailles, et posées avec la plus grande autorité du pays, dont le président de la République. Savez-vous qu'au premier comice agro-pastoral, plusieurs structures d'encadrement avaient l'obligation d'être présentes? Semri, Soderim, Youpen Valley Development, Sodeblé et Sodecoton. Pour ne citer que ces entreprises, elles avaient l'obligation d'y être et d'apporter un soutien à tous les différents planteurs qui s'étaient démarqués dans ce secteur. Savez-vous qu'après cette structure, sont née la mission de développement pour répondre à des besoins immédiats dans le domaine où l'État n'avait pas jugé utile de créer une société de développement. On a eu la Mideville, Fonader, Banque camerounaise de développement, Crédit agricole du Cameroun. Le Cameroun était autosuffisant sur le plan alimentaire, encore appelé grenier de la sous-région. Comment comprendre que le gouvernement s'est détourné des comices agro-pastoraux alors qu'il est un stimulus pour les agriculteurs à plus d'ardeur au travail? Le chef de l'État est venu avec une idée nouvelle, novatrice. Mini-comices départementaux, mini-comices régionaux et enfin le comice agro-pastoral. Pourquoi cette idée n'a-t-elle pas germé? Savez-vous que l'abandon du comice agro-pastoral a entraîné un manque de suivi et d'évaluation des performances du secteur agro-pastoral? Grâce au comice de 1973 à Boya, 1974 à Gaoundéré, 1981 à Bertois, 1984 à Bamenda, 1988 à Marois, ces villes se sont vues dotées de nouvelles routes, des immeubles, des hôtels et j'en passe. Savez-vous que grâce au comice, le village du comice doté de toutes les commodités devenait par la suite un centre commercial national. Un centre commercial national dont l'objectif des années après devrait faire la fierté de la région. Pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvé donc à dormir? Savez-vous que le rôle des comices visait pour le Cameroun à rapidement atteindre l'autosuffisance alimentaire? Savez-vous qu'en l'espace de 6 ans, les importations de riz ont triplé de 330 000 tonnes à 480 000 tonnes, 45% d'augmentation. Importation de maïs, 1050% d'augmentation. Importation d'oignons, 157% d'augmentation. Importation de lait, 30% du taux d'augmentation. Les importations d'huile raffinée, 37% d'augmentation. Les importations de poissons, 70% d'augmentation. Les importations de pâtes alimentaires, 204% de taux d'augmentation. Le Cameroun importe pour 600 milliards de nourriture l'année. Bravo. Le planteur sort avec des régimes à 10 mains, à 13 paliers. Ça finit au carrefour Ngoro. Le planteur de l'Est va sortir les plus beaux gibiers, les plus belles espèces. Ça finira au carrefour Barbézé. Le planteur de Fosso Wencheng ira dans ses plantations, sortira un beau manioc, les plus belles productions. La pluie, les inondations, l'absence des infrastructures routières feront pourrir toutes ces récoltes. Celui de la Damawa va se battre à faire les plus belles qualités d'oignons. On laissera passer les oignons chinois qui envahiront le marché. Bravo à la République, à chacun de se débrouiller.